Salut les copains! Ça y est, vous voulez vous mettre au paramoteur. Les vidéos de 500 AGL paramotor vous font rêver. Vous aussi, vous avez envie de vous y mettre. C'est une excellente idée. Ceci étant dit, je vais vous donner 8 choses et vous dire 8 choses qu'on ne vous dit pas forcément avant de vous mettre au paramoteur. Alors avant de débuter, vous avez fait votre recherche. Vous savez que le paramoteur, c'est une activité aéronautique motorisée la moins chère. Moins cher que du LM3 axe, moins cher que l'avion, moins cher que l'hélicoptère. Ça, c'est vrai. Vous savez aussi que c'est l'activité aéronautique motorisée la plus sûre. C'est là où il y a le moins d'accidents, même s'il y a quand même des accidents. C'est vrai, là-dessus, c'est une bonne idée d'aller dans le paramoteur pour le côté sécuritaire. Ensuite, vous savez qu'il y a deux types de paramoteurs. Le décollage à pied, globalement, je mets le paramoteur sur le dos comme un gros sac à dos qui fait entre 20 et 40 kg. L'hélice qui me pousse et une aile et je cours pour décoller. Et le décollage en chariot, qui est globalement un tricycle, qui est poussé par l'hélice. Et en fait, vous décollez d'une piste en herbe et ça vous permet de voler avec votre chariot. Donc deux types de paramoteurs. Donc ça aussi, vous êtes renseigné en fonction de ce que vous voulez faire. Et la quatrième chose, vous savez que vous devez passer un brevet, d'accord, comme un permis de conduire, une partie théorique, une partie pratique et un brevet qui va vous coûter environ 1500 €. Donc ça, vous le savez, vous savez que vous devez passer par ça, vous savez pourquoi vous voulez faire du paramoteur. Mais il y a 8 choses qu'on ne vous a probablement pas dites et que vous devez savoir avant de faire du paramoteur. La première chose à savoir lorsque vous allez vouloir faire du paramoteur, c'est que vous ne volerez pas quand vous voulez. Vous avez deux choses qui vont vous contraindre. 1, la météo, 2, votre emploi du temps. Si vous vous dites, je fais du paramoteur, tous les samedis de 14 h à 18 h, j'ai un temps libre, je vais pouvoir faire du paramoteur, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez voler que quand la météo est bonne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, faut pas qu'il pleuve, pas qu'il y ait de l'orage, etc. Et il faut que vous soyez libre à ce moment-là. Souvent, on va préférer voler le matin et en fin de journée, surtout en période estivale, puisque c'est là où les conditions météo sont les meilleures. Mais si en dehors du temps vous voulez voler, il faut vous assurer que la météo soit bonne quand vous serez libre. Donc attention à ça, il faut que vous soyez assez souple, il faut que vous soyez capable de vous adapter à des moments libres quand la météo est bonne. Parce que si vous vous dites, moi le paramoteur c'est tel jour, de telle heure à telle heure, en fait vous volerez pas beaucoup et du coup vous serez vachement déçu par ça. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on ne décolle pas d'où on veut. Vous voulez faire du paramoteur, super. Maintenant, il faut bien savoir d'où vous allez décoller. Vous voyez les vidéos où on décolle de champs, où on décolle de la plage, etc. Attention, tout ça c'est réglementé. En France, on ne peut pas décoller d'où on veut. La réglementation, elle est bien spécifique. Donc, soit vous décollez d'un terrain d'ULM qui est dédié à l'activité. Là-dessus, pas de souci, le terrain est fait pour ça. Si vous voulez décoller d'ailleurs, d'un champ, d'une zone particulière, il y a une réglementation, il faut que vous ayez l'autorisation, de celui qui s'occupe du champ et il faut déclarer votre activité à la mairie. Alors, on va pas se mentir, il y a une certaine tolérance, je dirais pas vu, pas pris aussi, si vous générez pas trop de nuisances, etc. Enfin, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour pouvoir peut-être, entre guillemets, se permettre certains trucs, mais tout ça est réglementé. Donc attention, en fonction d'où vous habitez, vous ne pourrez pas décoller d'où vous voulez, du champ du voisin, en plein milieu du village, etc. Ça, c'est pas possible. Donc renseignez-vous bien à l'endroit où vous allez décoller, parce que si c'est à 50 km de chez vous, c'est 50 km qu'il faut faire systématiquement pour aller voler. Le troisième point qu'il faut savoir, c'est que au même titre qu'on ne décolle pas d'où on veut, on ne vole pas où on veut. Vous êtes soumis en tant que paramotoriste, donc vous êtes un ULMiste, vous faites partie des ULM, vous êtes soumis à des réglementations aériennes, donc vous êtes soumis à des zones aériennes, vous ne pouvez pas voler où vous voulez. Attention à bien vous renseigner de ces zones, soit vous demandez à un ami, à un instructeur, vous me demandez, etc. pour savoir où vous êtes et si vous pouvez voler, si c'est praticable. Parce qu'il y a certaines zones où vous n'avez tout simplement pas le droit de voler. Vous avez des zones où il y a des limitations de hauteur, etc. Et si vous vous dites, je fais du paramoteur, je vais décoller d'ici et je vais pouvoir voler à cet endroit, vérifiez bien que vous ayez le droit de voler à cet endroit, parce que là, vous pourriez avoir une grosse déconvenue et vous dire, c'est bon, j'ai mon brevet, et vous rendre compte après, en ayant connaissance des réglementations, etc., que l'endroit où vous vouliez voler est tout simplement interdit aux paramoteurs. Le quatrième point, retenez que voler en paramoteur, ça vous prendra du temps. Je veux dire par là que voler, aller voler, etc. Tout ça va vous demander un créneau assez important.
Même si le champ est pas très loin et vous êtes proche de votre zone, ça demande un certain temps, un certain investissement en temps pour aller voler. Vous dites pas, ok, je vais aller faire un vol d'une demi-heure, je mets ça dans la voiture, je vole une demi-heure, je reviens, en 45 minutes, ça y est, puisque le champ à côté de chez moi est disponible, je pourrai voler. Non, ça va vous prendre un certain temps, puisque vous aurez plusieurs choses à prévoir et à faire sur site. Il va falloir préparer votre vol. Bon, ça, c'est un peu en amont. Mais après, il va falloir charger tout le matériel dans la voiture, faire le déplacement. Si vous êtes à 20 km ou 30 km de la zone de déco, il va falloir vous déplacer jusqu'à la zone. Ensuite, il va falloir mettre le paramoteur sur zone. Donc, en fonction de si vous l'avez transporté, démonté ou pas, il va falloir le remonter, etc. Préparer la zone, faire ses vérifs, etc. Ensuite, vous allez faire votre vol et étape inverse. Vous allez redémonter le paramoteur, tout ranger dans la voiture, reprendre votre voiture pour faire le trajet retour, ranger votre matériel, etc. Et ensuite, pour certains, si vous allez exploiter votre vol, tout ça, ça va vous prendre du temps. Donc attention à ça, le paramoteur, même si c'est facile, vous l'avez dans le garage, c'est facile à transporter et que c'est facile à mettre en œuvre, tout ça va vous prendre du temps. Donc lorsque vous allez faire un vol, même d'une demi-heure, ça va vous prendre plusieurs heures. Il va falloir plusieurs heures de disponibles pour faire cette activité. Donc pareil, si vous avez des créneaux disponibles hyper courts, attention, le paramoteur prend du temps, même pour des vols hyper courts. Le cinquième point que je vais aborder, qui est un point plutôt peut-être un peu plus subjectif, c'est l'aspect physique. Alors pour faire du paramoteur, c'est aussi un avantage de l'ULM, c'est que vous avez juste besoin d'une visite médicale de non-contre-indication à l'activité. Donc ça, là-dessus, pas de souci, c'est facile à voir, vous allez chez le médecin. Ceci étant dit, si vous optez pour le décollage à pied, vous devez être capable de porter une charge d'environ 30-40 kg pour les paramoteurs les plus lourds ou électriques, etc. Vous devez être capable de le porter, de courir avec, de vous mouvoir un petit peu avec. Parce que les premières fois, vous allez trébucher, les premières fois, vous allez courir un petit peu plus. C'est quelque chose qui demande un petit peu de physique. Alors, il y a des petits gabarits qui arrivent avec peut-être des paramoteurs un peu plus légers, c'est pas un souci. Il y a des gens avec un certain âge qui arrivent. Il y a des gens costauds qui arrivent, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, voilà, il faut bien avoir conscience que vous allez à pied porter une certaine charge, que vous allez devoir vous mouvoir avec. Donc, tout ça va vous demander une condition physique adaptée. Si c'est pas le cas, vous pouvez éventuellement réfléchir au décollage en chariot qui vous permet de décoller assis. Bon, ça vous demandera quand même un petit peu de concentration, un petit peu d'effort, etc. Évidemment, c'est beaucoup plus accessible, surtout si vous avez les genoux un petit peu qui ont du mal, le dos, etc. Donc voilà, bien réfléchir à quel aspect du paramoteur on veut avoir et l'aspect physique que l'on a. Si vous voulez un décollage à pied, moi je considère qu'il faut quand même une bonne condition physique adaptée à l'activité, c'est-à-dire qu'être capable de porter une charge d'au moins 30 kg, de courir avec, de se mouvoir, voilà, pour pouvoir justement le faire sans vous blesser, et encore une fois en toute sécurité, et qui vous permettra d'apprécier le vol. Le sixième point, c'est l'aspect mécanique du matériel, entretien, etc. À un moment donné, il va falloir y passer. C'est-à-dire qu'un paramoteur, c'est un moteur de temps, c'est pas extrêmement fiable, ça demande de l'entretien, c'est quelque chose qui tourne à 10 000 tours, c'est quand même une motorisation, une mécanique qui est sollicitée. Donc à un moment donné, il va falloir passer par la mécanique. Alors, cet aspect, il y a deux façons de voir les choses. Soit de vous-même, vous vous y mettez et il y a quelques actes que vous pouvez faire assez simplement. Sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos. Vous pouvez demander à votre instructeur, il y a des gens qui connaissent. Donc il y a des choses que vous pouvez faire rapidement, que vous pouvez faire vous-même. Pourquoi? Parce que vous aurez probablement des petits problèmes, enfin compliqués, mais que vous pouvez résoudre vous-même si vous savez vous y mettre. Ça, c'est le premier point. La deuxième façon de voir les choses, c'est que vous allez donner votre moteur à réparation à quelqu'un. Quelqu'un va venir pour vous faire des inspections, etc., qui sont indispensables. Ok, le paramoteur, à un moment donné, il va falloir faire de la mécanique. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire. Si vous le faites faire, la problématique, c'est que peut-être pour un problème hyper simple à résoudre, en fait, vous allez envoyer votre moteur, vous allez demander à que quelqu'un vienne pour vérifier. Tout ça, vous allez perdre du temps, ça va vous prendre du temps et c'est potentiellement des créneaux de vol que vous allez perdre. Si vous volez 2 heures, 5 heures par an les premières années, c'est sûr que les 3 premières années, vous n'aurez peut-être pas d'entretien à faire dessus et encore, ça peut dépendre. Mais attention, voilà, le paramoteur, c'est quelque chose qui va vous demander de l'entretien. Donc soit vous le faites faire, soit vous le faites vous-même. Moi, je pense que c'est largement accessible pour la majorité des actes. Après, il y a des choses, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les outils. Donc là, il faut s'appuyer sur quelqu'un qui connaît. Mais je pense que voilà,
attention à ça, le paramoteur, c'est pas comme une moto, c'est pas un truc que vous prenez, que vous faites un entretien tous les 3 ans, tous les 4 ans ou tous les 2 ans, enfin vous voyez, mais il y a un truc qui est hyper fiable et après il n'y a pas de souci, ça va rouler. Non, c'est du de temps qui tourne à 6, 7, voire 10 000 tours par minute, donc c'est quelque chose qui demande de l'entretien pour peu, et là je parle pas des casses, et c'est le point que j'aborde juste après. L'avant-dernier point, le 7e point, le paramoteur, bien que ça soit une activité peu chère, c'est une activité qui va vous coûter de l'argent. Alors elle est peu chère par rapport à de l'avion ou de l'hélicoptère. Ceci étant dit, un matériel, ça va entre 5 et 10 000 euros d'occasion. Le brevet à peu près 1 500 euros. C'est vrai qu'après qu'une fois que vous avez votre matériel, c'est vrai que ça coûte, on se dit, bon bah finalement le paramoteur, ça me coûte de l'essence, ça me coûte pas trop cher. Alors attention à ça, moi je pense qu'il faut ne pas omettre le fait que vous allez certainement devoir donner un peu d'argent dans votre activité pour différentes raisons. Bon, il y a évidemment l'essence que vous allez payer avec le mélange essence et huile. En fonction de combien vous volez, bah ça c'est un petit investissement, c'est pas énorme. Effectivement, l'assurance c'est pas énorme à l'année, la licence si vous prenez la licence FED, etc. Bon, ça c'est pas énorme. Vous allez rajouter du matériel, vous allez rajouter de l'argent pour du matériel, des accessoires, un casque, une radio, peut-être des vêtements, etc. Comme toute activité, vous allez vouloir le changer, avoir des choses peut-être sympas. Donc ça va potentiellement vous coûter de l'argent. Et il ne faut pas omettre bien sûr le coût de l'entretien de votre machine. Juste avant, je l'abordais. Ok, ça, le côté mécanique, mais le côté mécanique, il arrive aussi parce que potentiellement on a cassé quelque chose. Une hélice, le filet, l'arceau, on a serré le moteur, on a cassé une suspente, etc. Faut pas oublier l'aile aussi, hein, qui peut coûter de l'argent. L'entretien de l'aile que vous allez faire aussi. Donc en fait, vous avez pas mal de frais que vous pouvez avoir, plus ou moins importants en fonction de ce qui vous arrive en paramoteur. Mais attention, ne vous dites pas une fois que j'ai mon matériel ou une fois que j'ai acheté mon matériel d'occasion, ça me coûtera plus que de l'essence et l'entretien tous les 2 ans, 25, 150 heures, 100 heures, comme préconisé. Non, attention, je pense que pensez que le paramoteur, ça vous coûtera quand même un petit peu d'argent. Le 8e et dernier point, qui est évidemment le plus important, en tout cas à mes yeux, c'est la sécurité. Le paramoteur demande d'avoir une certaine humilité, d'être humble devant l'activité. Vous devez être capable d'avoir préparé votre vol, votre matériel, avoir fait 2 heures pour arriver sur un terrain. Et là, vous voyez que les conditions météo sont pas bonnes, que vous avez un petit problème sur votre moteur que vous n'aviez pas identifié. Il faut savoir renoncer, c'est ça l'humilité. L'humilité aéro, c'est de toujours ne pas engager ou au minimum la sécurité pour éviter le pire. Le pire, c'est le crash et la mort. Ok, donc si vous êtes quelqu'un, un chien fou, vous dites moi je m'en fous, je volerai quand j'ai envie, quelles que soient les conditions météo, quel que soit le niveau de mon matériel, tant que ça casse pas, c'est que ça fonctionne. Tant qu'il y a de l'huile, tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile, etc. Bon, je pense que là, vous avez une mauvaise démarche et c'est une activité où vous allez vous mettre en danger. Donc attention à ça. L'humilité et rester humble pour ne pas engager le plus possible la sécurité pour vous mettre le moins en danger possible. Bon voilà, si je vous ai pas dégoûté de l'activité, si je vous ai pas dissuadé de vous y mettre, si tous ces aspects vous sont clairs ou en tout cas vous les aviez réfléchis et que ça correspond exactement à ce que vous allez faire en paramoteur, vous serez probablement moins déçu, moins frustré de faire cette activité. Et du coup, retenez une seule chose, s'envoyer en l'air, c'est super.